Les bienvenus avec Sabrina Medjeber, Gilles-William Goldnadel, Vincent Hervouet, Georges Fenech, Joseph Massescaron. C'est vers vous que je me retourne et je vous remercie d'être avec nous ce lundi de Pâques, cher Vincent Hervouet. Alors, la forme, c'est la forme trumpienne. J'ai trouvé qu'il y avait une cohérence ce soir. On dit souvent que le président Trump n'est pas cohérent, qu'il dit tout et son contraire. Ça ne m'a pas semblé le cas ce soir. Au contraire, c'était plutôt précis et plutôt cohérent. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Il était, c'est un genre de gloire pour lui. C'est un moment à savourer. D'abord un intense soulagement parce que l'opération qui était risquée a réussi. Et puis, en quelque sorte, il a sauvé le soldat Ryan, réellement. Il a vengé l'humiliation de l'opération Rescue qui avait été engagée en 1980 du temps du président Carter et qui avait si lamentablement échoué, laissant derrière elle des soldats américains tués, du matériel brûlé, etc. Donc, ils ont réussi une opération de sauvetage qui était difficile, sur laquelle il nous a donné beaucoup de détails. J'ai bien aimé quand le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a expliqué que le colonel qu'on est allé chercher, parce que c'était pas un soldat, Ryan, cette fois-ci c'était un colonel, un officier, avait été capturé le vendredi et qu'il était sorti comme ça des griffes, qu'il avait été sauvé le dimanche à l'aube. C'était vraiment une espèce d'allégorie pascale. C'était un grand moment. Et donc, bon voilà, donc il vient de réussir quelque chose qui était, si jamais ça avait échoué, c'était mais une véritable catastrophe. Et en plus, il y a eu, d'après le récit que nous en font les Américains, c'est leur version, elle n'est pas corroborée. C'est la version de la Maison-Blanche, du département d'État et de la CIA. On a vu le directeur de la CIA nous expliquer qu'ils avaient utilisé des moyens dont il ne peut pas parler, des moyens mystérieux. Il y a une taupe, c'est ce qu'on comprend. Et pour enfumer l'ennemi. Et on comprend ça. Oui, on comprend ça, notamment une opération de désinformation. Alors du coup, vous êtes obligé de vous tourner vers ce que disent les Iraniens. Alors là, l'histoire devient un peu plus compliquée parce que les Iraniens prétendent que c'est pas du tout ce qu'on nous raconte, que c'était en fait un raid sur l'usine nucléaire de Natanz, les labos secrets pour récupérer l'uranium qui a en fait avorté, qui a mal tourné. Moi, je n'y crois pas du tout, mais du moins, je crois qu'on le saura la vérité dans une affaire comme celle-là. Et qu'il y a eu un sauvetage, il y a un témoin, il y a un colonel. Qu'est-ce qu'il pilotait, on verra. On le saura ce genre de choses. Mais telle qu'elle nous est racontée, cette histoire est magnifique, c'est un scénario de film, c'est hollywoodien. Et puis en plus, c'est vraiment gloire à la logistique de l'armée américaine, gloire au courage et à la puissance de cette armée. Parce que les moyens mis en œuvre, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le soldat Ryan, au début, pour lui sauver la vie, à ce rescapé de la famille qui a été décimé par la guerre, pour le sauver, le soldat Ryan, on met en œuvre au départ, c'est rien, c'est juste une petite compagnie. Puis après, ça devient un escadron. Puis à la fin, c'est une véritable division. Et ben là, on a un bataillon, on n'a pas une division, mais vous avez combien d'appareils ? Vous 60. avez 200 commandos armés, 170 appareils. Et il y a les 2 avions qui sont sur place qu'on n'a pas pu ramener, et ce qu'on appelle les petits hélicoptères qui étaient dans ces avions, qui n'ont pas pu être ramenés non plus, qu'il a fallu détruire, et tout le personnel est reparti à bord d'autres avions. C'est tout à fait sidérant. Oui, alors c'est un sauvetage historique, mais c'est un sauvetage qui, effectivement, rien que pour cet aspect-là des choses, sur les moyens utilisés, là. Alors, il en a beaucoup parlé. Ça, c'est la première partie. Alors, je vous presse un peu parce qu'il est 20h36 et on n'aura que 30 minutes pour décrypter. Posez les questions, que je n'y réponde pas. Non, mais il a parlé, effectivement, assez longuement, d'ailleurs, de ce sauvetage. Vous avez tout dit. Bon. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est demain. Le compte à rebours a commencé. Dans 19h20, il faut que les Iraniens aient rouvert la circulation sur les 3 d'Ormuz, ou alors le monde va leur tomber sur la tête. Ça, c'est la véritable info de la journée. Voilà. En fait. La véritable info de la journée, c'est ça, c'est l'escalade. C'est-à-dire, désormais, les infrastructures civiles sont désignées comme des cibles légitimes. C'est en violation des règles habituelles de la guerre, au prétexte qu'elles sont duales, la plupart des installations. C'est-à-dire qu'elles servent aux civils, mais aussi à l'effort militaire. Après, tous les ponts sont empruntés par les blindés, comme ils sont empruntés par les civils. Donc on peut, avec ce genre de raisonnement, on peut détruire les ponts. Sauf que non. Normalement, non. Alors, il nous explique que les Iraniens sont prêts à souffrir davantage, qu'il faut qu'ils se rebellent. Et d'ailleurs, je vous interromps, le général Trinquant, avec lequel nous étions tout à l'heure sur Europe 1, expliquait que les Iraniens avaient sans doute freiné les gardes de la Révolution qui voulaient et qui savaient où était le pilote,
qui montait dans les montagnes pour aller chercher ce pilote. Ouais. Et il y a des images, c'est le général Trinquant qui le disait, hein, des images où on voit les Iraniens créer des embouteillages pour freiner la montée, l'arrivée des gardes de la Révolution. C'est possible, c'est pas avéré, on verra. Il faut un peu de temps, c'est dans le brouillard de la guerre pour voir la vérité. Moi, ce que je vois, c'est que ce copilote, ce colonel, a été traqué visiblement par une foule importante, par des gardiens sur place, mais aussi des civils, des milices, des hommes. Il y avait une prime qui était offerte. Donc son scalp. 60 000 $. Et moi, je ne suis pas sûr que, vu la misère dans laquelle se débattent aujourd'hui les Iraniens, privés de tout, je ne suis pas sûr que l'armée de l'air, notamment américaine, qui a mitraillé les moyens qui se précipitaient vers la cache, n'ait tué que des militaires. Hein. Bon, que vaut l'ultimatum de Trump? Ben, écoutez, on a fait le compte, en 16 jours, il en a fait 5. C'est un tous les 3 jours. Alors, l'ultimatum, c'est normalement ultime. C'est ce que vous mettez dans la balance, le dernier argument. Avec Donald, c'est le contraire. C'est le premier argument, puis alors il le retire, puis il en remet un autre, puis il redonne finalement 3 jours, puis 5 jours, puis 10 jours. Oui, mais enfin là, il vient de le Donc, réitérer. l'ultimatum, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ce que je sais, c'est que le sablier se vide et que la pression du temps, elle s'exerce d'abord sur l'exécutif américain et que là, aujourd'hui, ils peuvent brandir une victoire, un succès. Et donc, ça leur donne un peu d'air quand même. Hein. On fait juste une parenthèse, et on en a parlé ce matin, l'anti-américanisme primaire qui sévit en France. Il y avait une forme de joie mauvaise à espérer que ce pauvre pilote ne soit pas retrouvé et que Donald Trump échoue. Je vous assure. C'est une honte de penser une chose pareille. Et moi, je l'ai lu. Il y a un courage. Ce type a l'ai été lu dans la héroïque presse. puisqu'il était blessé, Mais- qu'il s'est hissé à 2100 mètres, il a réussi à sauver Mais je sa peau, ne vous dis pas et ça. qu'il n'a pas été abandonné Mais par son état-major. Vincent, je ne vous dis pas ça. Non, je vous dis pas je vous dis dans la presse française et dans cette atmosphère française, il y a une forme de joie mauvaise à espérer que Donald Trump échoue. Ce qui est quand même assez sidérant. On peut ne pas être tout à fait d'accord avec. Non, mais là, il y a une absurdité, c'est que il faut réaliser qu'il nous a rien demandé pour aller faire cette guerre, Oui. qu'il aura beaucoup de mal à gagner, mais que son échec, ce sera notre échec aussi, Oui. et qu'on va le payer cher. Écoutez, Donc il n'y a aucune raison de se réjouir de l'échec et de vous Donald avez Trump. Emmanuel Oui, c'est Macron fou. qui n'autorise pas que les avions passent au-dessus du sol français, alors qu'un autre président, François Mitterrand, l'avait autorisé. C'était des avions de ravitaillement. Tout ça n'a pas beaucoup de sens de la part d'Emmanuel Macron. Il y a eu une crise pétrolière en 73, il y en a eu une en 79, Oui. il y en a eu une en 2008. Celle qui vient devant nous, là, elle les fera toutes les 3 oublier. Bon, c'était pas ma Donc il n'y question. a aucune mais c'est raison pas de se grave. réjouir. Bah, c'était pas une question d'ailleurs, mais c'était une observation. Monsieur Goldnadel, vous avez écouté avec intérêt, j'imagine. Bien sûr. Alors, il est certain que M. Trump était dans un état euphorique. Et cohérent, j'ai On trouvé. le serait à moins. Oui, plutôt cohérent. Un tout petit peu moins, oui, c'est vrai. Moins extravagant que Bah, d'habitude. c'est ça qui m'a vraiment frappé. Mais c'était- très cohérent. C'était une euphorie de bonne aloi. Moi, avec mon esprit chagrin, je ne sais pas si cette euphorie de bonne aloi ne précède pas, peut-être, puisqu'ils sont en tractation, un règlement à bas prix. C'est-à-dire qu'il a beaucoup insisté sur le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, on ne peut pas dire que s'il récupérait, ça ne serait pas une immense victoire. Si c'est pour céder sur le reste, celui qui vous parle ne serait pas dans une très grande satisfaction. Troisièmement, je voudrais quand même faire observer à M. Hervouette que, Plaisant. oui, que cette insistance à vouloir, dont vous n'avez pas le monopole, à vouloir dire que ce serait une violation de toutes les règles que de bombarder les infrastructures civiles iraniennes. Moi, je suis d'un tempérament égalitaire. Il se trouve que les Iraniens ont bombardé dès le début les installations civiles des pays arabes, qui ne leur avaient d'ailleurs rien fait. Donc je suis plutôt pour des rapports égalitaires, si vous voulez. Donc sur cette base-là, je vous avoue que je reste un peu, comme toujours avec M. Trump, sur ma faim.
C'est vrai que là, apparemment, c'est la der des der. Mais il est capable encore de faire une petite prolongation de 24 heures. J'avoue mon ignorance totale. Et puis sur la forme, on remarquera notamment l'échange avec le journaliste New York du Times. New York Times, Oui. qui m'a amusé. Ah oui. J'aimerais qu'une conférence de presse de temps en temps en France sorte Avec comme Le ça. Monde. Comment Quelqu'un qui traite le monde avec... ça pourrait avec le même effectivement esprit de de temps en temps. Oui. Mais c'est dans les deux sens, parce que les questions sont extrêmement caustiques aussi. Les questions le sont aussi, Elles sont également. tranchantes. Il y a un élément que je voudrais ajouter, c'est évidemment c'est les mid-terms qui est en arrière-plan. Oui. Parce que tous les scuds envoyés à Obama, répétés, tout le fait qu'un juif américain ne pourra jamais voter démocrate, vu ce que l'administration démocrate a fait auparavant, ça, évidemment, il est aussi en campagne. Oui, c'est vrai. Georges Fenech et Sabrina qui ne se sont pas exprimés. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que il est seul face au monde en réalité. Il le dit. Il a contre lui les démocrates dans son pays. Il a pas du tout le soutien, voire l'hostilité des Européens, et surtout des Britanniques qui ont toujours été, mais d'une fidélité indéfectible vis-à-vis des États-Unis. Et là, ils ont refusé leur aide. Il explique qu'il a des soldats partout pour protéger le Japon, protéger d'autres pays, la Corée du Sud, mais en réciproque, il n'obtient aucun résultat et il nous annonce la mort de l'OTAN, en réalité, ou ce qu'il en reste, puisque l'OTAN, c'est lui, dit-il. Moi, c'est ça qui me frappe, mais j'ai vraiment tendance à penser, j'ai même une conviction qu'il a raison et qu'il fallait attaquer l'Iran, même si notre président de la République considère que c'était une agression illégale. Parce que l'arme nucléaire était sur le point. Ça, c'est ce qu'il a répété. Mais c'est ça. C'est une phrase vraiment importante. Il y avait une très menace important. nucléaire. Alors, Pour moi, comment on c'est- peut l'évaluer Visiblement, elle était présente depuis de nombreux. Je crois qu'un secrétaire d'État, je crois que c'était Blinken qui l'avait dit d'ailleurs, sous Biden, qui avait dit ils sont à 2 doigts d'avoir l'arme nucléaire. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on entend Depuis dire, Abinadejad, pardonnez-moi, hein. Et là, on y était. pardonnez-moi, On y était. ça fait, moi j'ai tellement si souvent entendu dire J'entends, qu'ils étaient à quelques mois d'obtenir. j'entends. Mais en fait, le d'acquérir- concept. Je veux dire, ils ont bombardé aujourd'hui Hmm. les Américains. Je reviens sur ça revient d'ailleurs sur ce que disait Gilles William à propos des cibles civiles. Aujourd'hui, les Américains ont bombardé, outre l'aéroport de Téhéran, ils ont bombardé l'école d'ingénieurs de Sharif. L'école d'ingénieurs qu'ils ont rasée. Pourquoi ? Parce que dans cette école sortent des ingénieurs qui savent travailler sur la matière nucléaire. OK ? Les Iraniens sortent chaque année 230 000 ingénieurs de leurs universités, quand nous, on n'en sort même pas 40 000. Oui, c'est vrai. 230 000 chaque année. Vous allez liquider tous ces gens qui sont capables, ils ont acquis cette connaissance du nucléaire, ce savoir-faire. Qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous rasez les écoles ? Vous Vous rasez, après vous exterminez quoi les générations ? Vous êtes obligé de prendre en compte le fait qu'ils soient arrivés à ce niveau. Et vous essayez de dealer avec eux, vous essayez de les désarmer. Vous les désarmez. Par la force, par la négociation aussi. Il faut que ça marche. Le problème de l'opération de Trump, c'est qu'elle ne donne pas l'impression que ça marche. On est très heureux qu'il ait sauvé un pilote aujourd'hui, très heureux, vraiment, sincèrement. C'est une magnifique opération, mais la guerre elle-même, elle donne pas l'impression, au bout de 2 mois, Un de mois. donner de vrais résultats. Un mois. Un mois. Soyez patient. Un mois et 10 jours. Un mois. Fait un mois. Ouais. Oui, Et le Ouais. Non, non. C'est un grand pays, l'Iran. le régime est décapité. Oui, bien Le sûr. régime est décapité. Alors, le régime n'est pas décapité. Le régime, justement parce les que têtes il a du parlé régime plusieurs fois- sont décapitées. Il a parlé plusieurs fois du Venezuela. Sans doute s'attendait-il à faire comme au Venezuela le même type d'opération. Ouais. Comme on n'est pas le même type de régime, eh ben, il y a, les 3 mois résultats ne sont après, pas là. c'est comme la qu'est-ce capture que de vous voulez Maduro. dire C'est un coup d'éclat magnifique, Oui. mais ça ne règle pas le problème. Attendez des 24 heures. Attendez 24 heures. Attends. Il faut Ne pas cédez pas vous-même à Faut pas être trop l'anti-trumpisme pessimiste. qui existe C'est pas dans de ce notre- pays. mais- Pas du tout. Ah si, Enfin, vous bon, expliquez moi, que je la suis pas guerre... trumpiste. Non, mais attendez, Je dirais, Je suis pas trumpiste. Non mais je suis c'est pas le non plus concept dadaïste. de la guerre juste. Est-ce que il y a des guerres justes ? Oui, Oui, il y a des je sais guerres pas. justes. Oui, allez-y. Est-ce que l'Iran représentait une menace nucléaire pour le monde ? Oui. Oui. Est-ce que l'Iran représentait une menace pour Israël qu'il appelait à la destruction d'Israël ? Oui. Est-ce que l'Iran menaçait également les pays alentours ? La réponse est oui. Et le monde. Ils les ont attaqués. Donc à ce moment-là, Bien le sûr. concept, est-ce que tous les, comment dire, toutes les possibilités diplomatiques
ont été épuisés. Bah non, ils étaient en pleine Avant. négociation. Avant la Mais déclaration. non, mais ils étaient en pleine négociation quand il a gagné, quand il a commencé à bombarder. Ils étaient en pleine discussion, ils avaient rendez-vous le lundi suivant. Ah ben non, vous pouvez pas tout dire, alors tout est son contraire. ben non, mais c'est vous le Quant, chef. quant au nucléaire, l'AIEA dit le contraire de ce que vous affirmez Comment sur la menace. Oui, sur enfin, la menace nucléaire. le problème, c'est Donc, que... C'est moins clair que ce que vous avez l'air de penser. Et je parle pas du régime là-bas, mais je ne dis pas que c'est notre guerre, je ne dis pas qu'il faut la Est-ce faire, qu'il y a des etc. guerres justes? Ben, je vous pose la question. Eh ben, les guerres justes, ça correspond à un certain nombre de critères. Pour qu'une guerre soit juste, il faut d'abord qu'elle ne soit pas une guerre préventive. Ah bon. Ou que ce soit la réponse à une guerre qui vous est faite. Ah bon, Première chose. C'en est Attends, une. C'est pas le cas. C'en est une. Faut attendre de C'en est C'est une. pas le cas pour les Américains. Ah bah je suis désolé. Oui, bah, Deuxième pour les condition. Israéliens, c'est une guerre Attendez, juste. laissez-moi finir. Deuxième Ouais, d'accord, condition. ouais. Mais attendez, on peut parler d'Israël après, mais on Ah bah, peut c'est- pas parler de tout en même temps. Ouais, La d'accord. deuxième condition pour qu'une guerre soit juste, Ouais. la deuxième condition, c'est qu'il faut que les moyens soient proportionnés. Ouais. C'est pas forcément le cas, là, ce qui se passe. En tout Bon, cas, moi, je veux dire, si je je- crois le pape, c'est pas du tout la question. Alors je sais pas. Franchement. Alors très La guerre sincèrement, juste, c'est celle que l'on gagne. très sincèrement, la notion de guerre proportionnée, je connaissais pas ça. riposte. Non, je connaissais pas ça. Une chose est certaine, au plan israélien, quand vous avez un pays qui vous bombarde une ambassade, comme à Buenos Aires, quand vous avez un pays qui finance, qui donne la logistique à deux organisations classées terroristes, je pense que vous êtes dans une situation juridique de casus belli. Mais moi, je vous parle pas, je vous parle des Ah oui, bah, États-Unis. C'est qui le 7 octobre? Je parle de la justification de la guerre, Oui. de l'alibi, les alibis successifs qu'a présenté Donald Trump D'accord. pour justifier cette entrée en guerre aux côtés d'Israël. Sabrina Medjeber qui s'est pas exprimée. Non, alors moi je suis assez surprise du ton effectivement très structuré, très cohérent, du discours vraiment très clair sur la situation et sur les objectifs à venir. Il y a aussi, depuis le début de ce conflit, une ritualisation dans le rappel justement ou la réassurance de sa base militante. Il faut savoir qu'il y a quand même 61% des Américains de sa base MAGA qui refuse justement cette intervention. Donc il y a effectivement, comme dit Georges, une forme de politisation de son avenir à travers cette guerre. La prépotence, bien sûr, de la réussite de cette opération, ça c'est une évidence. Et sur évidemment le danger que représente l'Iran, de façon directe ou indirecte, vis-à-vis d'Israël ou vis-à-vis de l'Europe, ça me semble être une évidence. Après, je ne suis pas une experte, mais je me souviens quand même que depuis 86, la France est attaquée par l'Iran, que c'est en effet un pays qui finance le terrorisme à travers le monde, et qu'il va falloir à un moment donné réfléchir à comment éradiquer ce régime. Après, c'est vrai c'est une hydre. Il forme 250 000 ingénieurs. Il y a aussi des Iraniens qui sont partisans de ce régime très Mais dur. ces 250 000 ingénieurs. Il ne faut pas non plus, je pense, escamoter au service du nouveau régime. Mais bien sûr, J'ai pas mais- compris votre argument des 250 000 C'est très simple. ingénieurs. Ils sont pas Aujourd'hui, forcément tous aujourd'hui, les embrigadés. Américains. C'est assez simple. Mon argument, il est tiré juste de l'actualité de la journée. Vous avez eu le bombardement d'une école d'ingénieurs d'où sortent des spécialistes du nucléaire. Sortent chaque année des ingénieurs. Et c'est pas comme Les ça que les ingénieurs, Américains ils peuvent- vont gagner sur l'Iran Mais si ces vous voulez gagner ingénieurs, la ils guerre. peuvent- C'est pas en les renvoyant au Moyen-Âge. J'entends bien, mais ces ingénieurs, ils peuvent se fondre dans un nouveau régime. Pourquoi pas? Ils sont pas forcément des gardiens de la révolution. Ils sont pas Et forcément. vous pensez, Pascal, raisonnons simplement, vous pensez que c'est en bombardant des écoles supérieures Et- que vous allez vous protéger d'un pays comme Mais l'Iran? qu'est-ce que vous dites du massacre des 40 J'en 000 sais rien, Iraniens en 3 jours par ce régime? Et vous dites quoi? L'impression que vous êtes... Désolé, hier, Vincent, Non, pardonnez-moi de vous parler comme ça, mais vous Oui, regardez... ça, on pouvait éviter. Mais non, C'est pas un homme politique, c'est un. Vincent Mais non, mais on parlait de est guerre. un observateur depuis de nombreuses années. et il qui remet en connaît- cause la guerre préventive. Non, mais ce mais il y qu'il a faut aussi comprendre, un c'est droit que c'est pas- d'ingérence Non, mais internationale. aussi simple que ça. dit Quand un Vincent, peuple sacrifie son ce que peuple, dit quand un Vincent, régime, ce que je dit- finis, quand oui. un régime sacrifie son peuple, il y a un droit d'ingérence internationale, ça existe Oui, aussi. ce que dit Vincent, à la Chambre des lumière de Nations son Unies. expérience, Je remets que pas en j'entends cause. souvent, En cause. c'est que les interventions finalement ne servent à rien Enfin bon. ou à l'arrivée c'est pas ça. créent Bah, davantage. attendez, l'école d'ingénieurs, monsieur Hervouet, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'école d'ingénieurs, les Iraniens aussi ne détestent pas mélanger le civil avec le militaire. Rien ne nous dit qu'à l'intérieur de l'école d'ingénieurs, Ben oui. il n'y avait pas aussi quelques militaires. Il faut faire attention à ça Bon, aussi. Hein. écoutez, non, mais Oui. c'est Oui. captieux votre raisonnement. Ah bon Le pont, il y avait des installations Je vous cachées parle- sous le pont je vous parle de l'école Il y avait des- d'ingénieurs. Ne Non, non, déviez mais pas. c'est Je la vous même parle de chose. l'école d'ingénieurs. Non, je veux dire, le fait ouais. de bombarder des infrastructures civiles, Oui. c'est ça qui est l'objet de la conversation. Est-ce qu'on a le droit de bombarder des objectifs qui ne sont pas des objectifs Non, militaires? mais d'abord, je Eh bien, voudrais... les lois de la guerre Ah, disent bah, non, je suis eh ben, désolé. non, mais Bon, alors, que vous je le me vouliez suis ou non, permis- les lois de la guerre Je disent non. me suis permis de vous Quant dire, à la- je me suis permis de vous faire respectueusement remarquer
que les Iraniens ne gênent pas pour bombarder les infrastructures civiles. Bien sûr. Donc je crois à la réciprocité. Et d'autre part, je fais toute réserve sur ce qu'il y avait à l'intérieur de l'école d'ingénieurs. William, je Vous suis pas n'en en savez train pas de vous plus dire. que moi. Alors, j'ai sans doute pas été assez clair. Non. La question n'est pas de savoir si c'est un régime à abattre, si c'est un régime pervers, si c'est un régime assassin. Ça, on le sait, et nous, Français, on est bien payés pour le savoir depuis longtemps. La question, c'est quand vous faites la guerre, il vaut mieux la gagner. Ça, Quand c'est- vous lancez quand vous entrez en bataille, Ça, je- il vaut mieux être sûr je suis- de l'emporter. Je suis qui assez vous dit d'accord qu'elle avec est vous. perdue Visiblement, c'est pas tout à fait le cas. Attendez un peu. Elle n'est pas perdue. Attendez la un peu. guerre. Hein. On est d'accord Attendez un Non, peu. il faut attendre un peu, sauf qu'ils ne Ouais, veulent ouais. pas attendre, les Américains. Attendez un peu. Vous avez remarqué, ils sont très très pressés. Oui. Il n'aurait pas posé l'ultimatum parce qu'il est très pressé de se sortir de ce guépier. Ah oui, C'est bien le problème. Le militaire qui arrive. Si, c'est Bon, bien le Vincent, problème. quel est votre, une fois qu'on a dit tout ça, puisqu'il nous reste quelques Eh bien, moi, je minutes, partage. quel est votre, j'allais dire votre pronostic ou votre intuition? C'est très difficile déjà de savoir ce qui se passe au présent. Alors, spéculer sur l'avenir, ça l'est pire. Mais je vais quand même faire un pari. Je serais assez d'accord avec Gilles William. Je pense qu'à la Maison-Blanche, ils cherchent surtout à se tirer de ce guépier que vous niez, ce bourbier dans lequel ils se sont plantés. Aujourd'hui, par bonheur, il y a une éclaircie. Et donc, ils s'en saisissent, ils se réjouissent. Et si j'étais là-bas, je me réjouirais avec eux. Mais c'est quand même, ils sont quand même dans une Donc, situation. si le détroit d'Ormuz, par Donc, je exemple, rouvre, pense- ils sortent. Exactement. Ils s'arrêtent, c'est ça. Je pense qu'ils Donc cherchent c'est ça à la sortir. négociation. C'est le détroit d'Ormuz, Voilà. qui était ouvert avant le début de la guerre. C'est ouvert. Et donc, on va donner. Et donc, avec un peu de malchance, on va donner aux Iraniens Oui. le droit de le fermer et de l'ouvrir. Ce sera chez eux Oui, désormais. qui vont Non, mais ce que je veux vous dire, c'est Ce sera que une grande victoire. on aura Combien de temps pour obtenu, l'Iran, c'est ce vrai. que vous nous dites, c'est que Trump aura obtenu au bout de 4 semaines de chose qui rouvrir un existait avant. détroit d'Ormuz qui était ouvert au début de la semaine, au début de la guerre. Oui. Absolument. Et qui va leur apporter énormément d'argent, c'est 2 Et ce millions sera de pris- dollars par et ce passage. sera hein, pris pour un- non seulement un- par les Iraniens, un pétrolier. mais par toutes les personnes, par tous les islamistes dans le monde, comme une Exactement. victoire sur le monde Exactement. occidental. Voilà. L'aspect Ça, vous culturel pouvez est aussi absolument. Oui. Ah, ça, on En prend tout le cas, pari. je peux On vous prend le dire pari. Oui. que si ça se Si le termine scénario de comme ça, Vincent se vérifie pas pas. tout si ça se termine Oui. comme ça, alors ça, je vous fais le pari, Oui. qu'il y aura des milliers de pendus à Téhéran. Oui. Je peux vous parier que le régime se vengera sur la population parce qu'il aura eu peur et parce qu'il verra des traîtres partout. Exactement. Et vous avez Comme hélas a fait le raison. Hamas après. Vous avez hélas gagné. Oui. Non mais vous êtes très convaincant. se Cet argumentaire est très Et se convaincant. sur l'Occident. Je vois notre Bien sûr. ami, Sur l'Occident. Eh bien. je vois notre ami Gauthier Lebret. Alors il est 20h55. On avait beaucoup de choses à parler, oui. mais c'est difficile d'enchaîner. Je veux bien qu'on parle de ce qu'a dit M. Cohen sur CNews, je veux Bah, bien qu'on quand parle même. de ce qu'a dit M. Patrier-Létrus aujourd'hui, Monsieur- ou de Saint-Denis, mais tout ça me paraît tellement On serait hors la dérisoire loi, j'ai vu ça. par rapport à ces... Monsieur Trump ait sauvé Monsieur Cohen, ça me gêne un peu quelque part. Ouais, qui nous traite Vous dehors voulez la dire loi. un mot sur M. Cohen qui a dit non, CNews est hors la loi, mais Non, vous mais voyez, c'est- on non. sort d'une actualité où le monde tremble. Ouais. Un seul mot, j'ai du mal. On oublie qui est Monsieur Cohen, ce qu'il a fait, sa faconde. Patrick Cohen, je rappelle, le journaliste. Vous voulez, tiens, écoutons-le, ce qu'il a dit ce matin. On D'accord. va l'écouter puisque c'est vous qui le demandez. Hein, ce n'est pas. Je l'exige. Ce n'est pas moi. Je salue évidemment notre ami Gauthier Bonsoir Lebret, Pascal. qui est arrivé et qui nous donnera le programme. Écoutez ce qu'a dit Monsieur Cohen. C'était aux grandes gueules de nos camarades d'RMC. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut fermer ces news? Je fais partie de ceux qui pensent que dans l'état actuel, c'est purement factuel. Je pense que CNews est hors la loi. Ah bon? La loi de 86 prévoit un pluralisme interne dans chaque chaîne de télévision. Et cette loi de 86 aujourd'hui, pour tout un tas de raisons et que je ne détaillerai pas, elle n'est pas, elle n'est pas respectée aujourd'hui par CNews. Je veux dire, on oublie qui est Monsieur Cohen, ce qu'il a fait, etc. Mais franchement, j'ai bon caractère. Mais j'ai du mal à supporter une leçon de maintien en matière de pluralisme de la part de quelqu'un qui travaille dans une chaîne de service public qui est infiniment plus astreinte réglementairement au pluralisme que nous et qui le viole chaque jour, tant par ses journalistes gauchistes que par ses humoristes à sens cynique. Donc, si vous voulez, je connais l'esprit gauchisant, mais malgré tout, je n'arrive pas à m'y faire. Je me souhaite davantage, encore une fois, peut-être, je ne sais pas, de fatalisme, mais j'ai du mal. Et oui, il dit bien, et en plus il dit que c'est factuel. 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 Qu'est-ce que je vous dise? Ouais. Enfin, que ces gens-là, vraiment que ces gens-là sortent de Paris.
parce que j'ai passé un week-end à Lyon pour Georges, je sais pourquoi. Bien sûr. Où j'ai vu des milliers, il y avait 100 000 personnes, etc. Et j'ai vu des milliers de personnes, énormément de personnes qui regardent ces news, d'accord, et qui voient ces news comme vraiment la garantie que le pluralisme peut encore exister dans ce pays. Donc exactement l'inverse. Donc je lui dis vraiment, mais va ailleurs que dans la capitale. Sors des murs. Non, mais vous avez évidemment raison. C'est pour ça que ces paroles, je pense que elles sont quasiment contre-productives. Le fait que tout le monde, comme cela, Bien sûr. attaque ces news en dit long sur l'influence, sans doute, ou en tout cas combien nous gênons. Quel culot, c'est diffamatoire. C'est diffamatoire. Traiter une chaîne de hors la loi. Non, mais comment? Il va trouver un moyen de le faire taire, lui. Non, mais non, il faut surtout pas faire taire. Non, mais de la même manière, il faire avait taire dit. dans la limite de la liberté d'expression. Mais non, mais il va au-delà, là. Mais nous, on n'est pas des censeurs, nous, contrairement à lui. C'est comme quand Madame Ernotte nous traite d'extrême droite. C'est pas normal. Tout ça. Ah non, moi je ne laisserai pas. Rien n'est grave. Mais si, c'est grave. Voilà, et tout ça n'est pas très grave. Mais et puis je vous dis, c'est contre. Mais justement, nous on veut faire taire personne. C'est contre. Voilà, c'est justement l'inverse. C'est contre-productif. Ce qu'a dit Joseph Massescaron est tout à fait juste. Bien sûr. C'est ainsi. Mais c'est normal. C'est normal d'être traité du matin au soir. Mais c'est normal. Le système va mal. Mais le système se défend bien. On est traité de raciste, vous trouvez ça normal? Vous entendez ce que je viens de vous dire? Non. Le système va mal, mais le système se défend bien. Oui. Donc, il y a une voix discordante aujourd'hui, une seule quasiment, en termes de télévision. Europe 1, évidemment, Journal du Dimanche, bien sûr. Bon. Donc forcément, ça agace. Il faut penser au statut de M. Cohen il y a 10 ans. Il y a 10 ans, M. Cohen, il était auréolé de gloire. Ah si, je le revois quittant France Inter pour France 5, il était auréolé de gloire. Maintenant, en tout cas, son passage à Europe 1 n'a pas été réussi. C'est ce que je veux dire. Donc son statut n'est plus le même. J'y vois une certaine rancœur. De toute façon, tout ça n'est pas grave. De toute façon, maintenant, ils veulent des comités d'autorisation pour tout. C'est pour CNews, c'est pour le film remarquable, j'avais dit, sur des rayons et des ombres. Ils veulent installer des comités d'autorisation sur tout. Ah bon? Bien sûr. Et vous avez parfaitement raison. Les rayons et les ombres est un film qui est fortement attaqué parce qu'il propose. Moi, j'ai vu le film qui est d'ailleurs remarquable et qui effectivement propose une analyse parfois la nuance. s'appelle la nuance des c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le portrait d'Otto Abetz qui est fait, c'est un acteur génial. Un acteur génial, mais qui veut que ça se passe bien. Voilà, il veut que ça se passe bien, Otto Abetz. Alors, ça, c'est des historiens qui ont aidé. Et les Allemands, l'image qui est donnée pendant cette période-là, effectivement, c'est le mot consensus n'est pas du point de vue d'un collabo. Comment? Le film ne dit pas cela, c'est du point de vue d'un collabo. Ceux qui disent ça, c'est Libération, effectivement, qui accuse le film de faire l'apologie de la collaboration. C'est exactement le contraire. Mais le portrait de Otto Abetz qui est donné, c'est un portrait de quelqu'un qui veut que ça se passe bien. Oui, mais quelqu'un qui se corrompt complètement. Mais c'est ça la nuance. C'est ça la nuance que vous dites, c'est qu'il souhaite, il est francophile, c'est le portrait qui est donné. Au début, il est pacifiste, oui. Exactement. Et à la fin, c'est exactement ce que vous dites. Mais ce qui gêne Libération, c'est que c'est le portrait de Jean Lucher qui était de gauche. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a une scène très violente à la fin. C'est les résistants qui, effectivement, des résistants qu'on peut imaginer communistes qui s'en prennent à la fille de Jean Lucher. Voilà. Exactement. Donc cette vision-là aussi, ce qui s'est passé au moment de l'épuration. Ça existait, hein. Bien sûr que ça s'appelle la nuance. Moi, je suis désolé. Mais vous appelez la nuance la vérité historique. Bien sûr. Des historiens. Alors, il y a un historien qui s'appelle Joly. Il doit être mécontent parce qu'il n'a pas été convié par Monsieur Giannoli. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas dedans, ils trouvent que le film n'est pas. C'est un film qui marche très bien, hein, par ailleurs. Oui, on peut être attaqué par Libération et très bien fonctionner. Oui. Enfin, moi, j'ai entendu Giannoli sur France Ça va même parfois ensemble. Le film était vanté et intelligemment à France Inter. J'ai entendu Giannoli en parler. J'ai rarement entendu autant d'intelligence sortir d'une bouche. Hein. Mais bien sûr. Très sincèrement. Et de modestie. Et d'humilité. Parce que Giannoli, il dit, moi j'ai travaillé avec des historiens. Ce qui m'intéresse, dit-il, c'est une démarche artistique sur cette période-là. C'est pas tant un documentaire qu'il a produit.
c'est d'entrer dans le cerveau des uns et des autres pour essayer de comprendre une sorte de vérité. Vous savez pourquoi il a attaqué? Parce que pendant la promotion, il s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon qui jouait sur les noms à consonance juive. En disant, je pensais pas en réalisant ce film que je le sortirais dans une période où il y a un leader d'un parti politique qui commence à s'en prendre à Raphaël Glucksmann dans ses meetings. Voilà pourquoi il l'a dit sur France Inter. Oui, ce film, effectivement, c'est une vision, un regard. On ne prend pas des lunettes de 2026 pour juger 1900. C'est une fiction, c'est une création, ce n'est pas un documentaire LCP, pardon, il faut le dire. D'accord, mais voilà, avec force. Non, mais attendez. Qui repose quand même sur. Mais tout. Mais tout. De même, d'ailleurs, l'excellent film Les Illusions perdues, que Xavier a fait, qui est l'excellent film aussi, ça part, Balzac lui-même, part d'éléments réels. Oui, j'ai moins aimé, pas de la même chose quand même. Là, on est vraiment. J'ai moins aimé. Non, mais on est sur l'histoire de France. On est sur l'histoire de France. D'ailleurs, c'est 2 films sur la presse. On est sur la collaboration, sur Lucher. Il a raison. Très justement, ces 2 films sur la presse et sur la manière dont la presse se comporte. Il a raison. Oui, tout à fait. C'est bien. En tout cas, c'est un film. La preuve, c'est qu'il ouvre la discussion. Vous l'avez vu ou pas? Pas encore. Il dure 3h15. Il ouvre la discussion. Et on ne voit pas les 3h15 passer. Ça fait longtemps que j'avais pas autant envie d'aller voir un film. Mais vous êtes toujours pas allé? Toujours pas. Ah oui, donc vous avez fait croire que vous l'avez vu à l'instant. Pas du tout. Donc vous en parlez. Ça fait longtemps que j'ai pas, c'est extraordinaire. Je vous ai dit que j'en ai entendu causer sur France Inter. Je suis toujours pas allé. Ah mais je peux vous en parler pendant 2 heures si vous voulez. Et quand est-ce que vous irez le voir? Je ne sais pas encore. Bon. Le plaisir est dans l'escalier. C'est-à-dire qu'il faut ne pas parler pendant 3h20. Voilà. Oui. Vous avez vu comme il vous parle. Il est très taquin. Quinquennel Tanguy était à la réalisation. Quinquennel Tanguy. Samuel Petit était à la vision. Greg Possidalo était au son. Benjamin et André Mallet étaient là avec Astrid Gallic. On a un peu débordé. C'est la fin d'un week-end de Pâques. Vous êtes en train peut-être de vous rentrer chez vous. Et bien, j'espère que ce week-end s'est bien passé. Il va faire une très belle semaine de soleil. Profitez-en bien. Et nous, on va donc parler de Donald Trump et surtout des conséquences pour les Français, parce que Marine Le Pen, la semaine dernière, disait il est temps que cette guerre s'arrête. Les conséquences sont trop lourdes pour les Français. Donc on va s'intéresser au carburant, au gaz, à tout ce qui augmente suite à cette guerre. Alors surtout les carburants, et ce qu'a dit, effectivement, c'était ce qu'on entendait aujourd'hui et dans Paris et ailleurs, que les conséquences pour le carburant et l'essence peuvent être beaucoup plus importantes qu'elles n'ont été en 73, 79, et l'autre choc pétrolier, vous le mettez en 2008. Passez une excellente soirée et